Le père d'Elon Musk est diabolique, voici pourquoi. Elon est probablement l'un des hommes les plus influents au monde, mais l'histoire de sa famille reste une énigme pour beaucoup de mes téléspectateurs. J'ai donc pensé prendre le temps de vous présenter son père, Errol Morris, et de vous expliquer pourquoi Elon affirme qu'il est l'une des personnes les plus maléfiques qu'il ait jamais rencontrées. Restez dans les parages. Cette vidéo vous donnera un aperçu de la vie de notre famille milliardaire préférée. Nous avons vu d'innombrables photos d'Elon et de ses frères et sœurs avec leur mère Mima, mais nous n'en avons jamais vu avec leur père. En effet, la relation des frères et sœurs avec leur père Errol est pour le moins compliquée. Errol est né à Pretoria, en Afrique du Sud, en 1946. D'un père sergent de l'armée et d'une mère britannique, il deviendra un ingénieur électromécanicien très brillant. Un traité sans doute transmis à son fils Elon Arrow a grandi dans le même quartier que moi et les deux se sont fréquentés par intermittence à l'université mais deviendraient un top modèle et une diététicienne. Selon Elon, Errol était un ingénieur très talentueux doté d'un QI extrêmement élevé. Bien qu'il ne l'ait jamais accepté, Errol a beaucoup influencé Elon. Errol a beaucoup influencé Elon, qui s'est orienté vers l'ingénierie et a énormément bénéficié des compétences de son père. Errol a mentionné à plusieurs reprises qu'il emmenait le jeune Elon sur son chantier d'ingénierie, où il a pu acquérir une expérience pratique de la pose de briques, de la plomberie et du câblage électrique. C'est également lui qui a initié le jeune garçon au monde de l'informatique et de la programmation. Elon avait 11 ans et insistait pour qu'Errol l'emmène à une conférence sur la programmation informatique à l'université de Witwatersrand, à Johannesburg. Bien qu'il soit trop jeune pour assister à la conférence, Errol utilise ses relations dans le domaine de l'ingénierie pour l'y emmener. Dans la même interview avec Bruce Whitfield, Errol a raconté qu'il avait déposé Elon à la conférence et qu'il avait attendu 3 heures avant de revenir le chercher. Elon ne voulait pas sortir de l'amphithéâtre, il est finalement entré pour voir ce qui se passait et a constaté que tout le monde était parti, mais qu'Elon, les manches retroussées, était en pleine conversation avec les conférenciers. Ils ont été tellement impressionnés par son enthousiasme et ses connaissances que plusieurs d'entre eux lui ont acheté son premier ordinateur portable, et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire d'amour d'Elon avec la programmation informatique. Cette passion pour la programmation lui permettra de gagner son premier million lorsque son frère Kimball et lui vendront leur première entreprise pour revenir en 1999. D'ailleurs, le frère a emprunté les fonds nécessaires à la création de cette entreprise à Aerosofa. Vous devez vous dire qu'il semble qu'Elon ait eu une enfance extrêmement heureuse, qu'il a passée auprès d'un père qui l'a beaucoup soutenu. Alors pourquoi le qualifie-t-il de méchant ? Eh bien, les fissures ont commencé à apparaître lorsqu'Errol a divorcé de May en 1979, alors qu'Elon n'avait que 8 ans, fissuré dans la famille même si, de l'extérieur, on peut penser qu'Elon a eu une enfance heureuse. Selon lui, elle a été pleine de misère, principalement à cause d'Errol et de son comportement envers lui après leur divorce. Au moment de leur divorce, le couple n'était marié que depuis 9 ans. Mais a décrit plus tard qu'elle avait quitté une relation émotionnellement et physiquement abusive. Après le divorce, les enfants ont dû changer radicalement de mode de vie. L'existence confortable et somptueuse qu'ils menaient grâce à la fortune de leur père a soudainement disparu et May a longtemps lutté en tant que mère célibataire pour joindre les deux bouts. Le divorce ne s'est pas fait à l'amiable et May a dû cumuler plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants. Elle a raconté à un enquêteur qu'elle devait acheter des vêtements d'occasion et trouver les ingrédients les moins chers dans le magasin pour préparer les repas parce qu'elle n'avait pas d'argent. Il s'est également souvenu qu'une fois, elle avait pleuré lorsque l'un des enfants avait renversé du lait sur le sol parce qu'il n'avait plus d'argent pour les acheter. Cela a sans aucun doute causé à Elon beaucoup de traumatisme et de ressentiment à l'égard de son père. Malgré sa mort en 1981, il décide d'emménager avec son père dans la banlieue de Johannesburg, une décision qu'il regrettera plus tard. Les 8 années suivantes passées avec l'erreur qui prennent non seulement ses vues de richesse, mais aussi ses vues de lui comme un homme maléfique. Elon a révélé plus tard à Rolling Stone dans une interview en 2017 que son père était un être humain terrible. Il a dit que mon père aurait un plan diabolique soigneusement pensé. Il planifiera le mal, bien qu'il n'ait jamais donné de détails sur la raison pour laquelle vous considérez Errol comme diabolique. Il a poursuivi en disant que les gens n'ont aucune idée de la méchanceté d'Errol et du fait qu'il a commis presque tous les crimes possibles. Après avoir écouté cette interview,
il est difficile de ne pas imaginer que son père a dû faire quelque chose de terrible à l'époque qui a conduit Elon à se forger une opinion aussi forte de lui et des choses qu'Elon prétend qu'il ne s'agissait pas de violence physique. Il doit s'agir de quelque chose d'extérieur qui a laissé une profonde cicatrice émotionnelle chez le jeune Elon. L'esprit, Errol doute bien qu'Elon se soit abstenu de donner plus de détails dans cette interview. Voici ce que je sais d'après mes propres recherches. Errol a avoué avoir abattu 3 personnes qui s'étaient introduites chez lui. Il a par la suite été innocenté, mais il faut être un homme d'un autre genre pour faire une chose pareille, même s'il s'agit d'autodéfense. L'homme a également un enfant avec sa belle-fille issue d'un autre mariage. Jane. La mère de Jane a épousé Errol alors qu'elle n'avait que 4 ans, et elle a grandi avec lui comme principale figure paternelle dans sa vie. Une maman plus tard divorcée, mais il a maintenu le contact avec la petite Jella et leur coup passé en 2017, qui a conduit à la naissance d'un fils en 2018. Errol affirme que Jella s'est tournée vers lui pour trouver du réconfort après une rupture avec son petit ami et que l'enfant a été conçu dans le feu de l'action. Cet incident a été une source d'embarras considérable pour la famille et a mis en évidence l'état moral de l'homme. Errol a également affirmé dans plusieurs articles de Business Insider qu'il possédait une partie d'une mine d'émeraudes en Zambie, ce qui l'a rendu si riche qu'il ne pouvait même pas fermer son visage avec tout l'argent qu'il gagnait. Cependant, Elon a réfuté cette affirmation dans un tweet en disant qu'Errol ne possédait pas de mine d'émeraudes et qu'il avait dû travailler à l'université, se retrouvant avec plus de 100 000 $ de dettes d'études. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, il n'y a pas d'amour perdu entre Elon et son père Errol. Pour sa part, n'est pas resté silencieux sur la question non plus. Dans une interview accordée en 2018 au Daily Mail, il a déclaré qu'Elon devait grandir et qu'il faisait une crise de colère comme un enfant gâté. Quoi qu'il en soit, après avoir vécu avec son père pendant 8 ans, Elon est parti pour le Canada en 1989. Quelques mois plus tard, Mae déménage également au Canada avec Tosca. Elon, Kimball, Mae et Tosca ont donc vécu pendant un certain temps à Toronto, avant de s'inscrire à l'Université de Pennsylvanie, où il a obtenu en 1997 une licence de physique et une licence de sciences économiques à la Wharton School. Selon Elon, son père n'était pas d'accord pour qu'il s'installe au Canada. En fait, Errol ne pensait pas que son fils ferait grand-chose de sa vie et qu'il serait de retour en Afrique du Sud dans les 3 mois. Non seulement il n'est jamais retourné en Afrique du Sud, mais il est aussi devenu la personne la plus riche du monde, en fondant 2 des entreprises les plus prospères et les plus innovantes du monde, SpaceX et Tesla. Je pense qu'il aime sauver l'humanité et que sa poussée agressive contre le système établi du monde découle de sa douleur d'enfance. La clé de sa vision du monde se trouve quelque part dans ces liens traumatiques profonds qu'il partage avec son père et qu'il veut utiliser. Ai-je raison de supposer que les objectifs d'Elon en matière de sécurité de l'humanité sont enracinés dans la relation compliquée qu'il entretient avec son père? Dites-le moi dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ».